Bonjour à tous. Donc cet après-midi, c'est en langue française. Donc voilà, je suis désolée pour les anglophones qui ont eu le courage de rester pour cet après-midi. Donc merci Georges pour cette invitation. Donc c'est une intervention que je qualifierais d'institutionnelle puisque je suis là au titre de mes fonctions aujourd'hui au ministère de la Recherche. Mais ce que j'ai souhaité vous montrer, c'est en fait le rôle que peut avoir le ministère en charge de la recherche face au défi des ressources minérales et comment accompagner cette démarche sur les ressources minérales et ce que nous faisons au ministère pour cela. Donc, cet après-midi, je fais un peu le grand écart parce que vous avez vu les talks qui vont du roi Salomon au géologue du futur. D'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer le géologue du futur, on verra tout à l'heure. Et donc, voilà, ça va être un petit peu institutionnel. Je vais faire très attention à ne pas vous noyer sous les acronymes, je ferai attention, parce qu'on est très fort pour ça. Voilà, c'est beau les acronymes. Donc, nous sommes le MENESR aujourd'hui, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche. Et on ne travaille pas tout seul, en fait. Il faut faire l'interministériel dès qu'on parle de ressources minérales. Et en fait, on travaille avec le MEDE, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Énergie, et le ministère MEIN, Économie, Industrie numérique. Et il faut absolument travailler avec ces trois ministères pour faire face à ce défi. En fait, on travaille ensemble parce qu'on a des organismes de recherche qui sont le Bureau de recherche géologique et minière et puis l'Institut pour l'exploitation de la mer, Bergem et Ifremer, dont nous avons la co-tutelle. Donc déjà, on travaille ensemble au travers de suivi de ces organismes. Et puis, on essaie de coordonner nos actions sur les agences de financement. Il y a l'agence de financement du ministère de l'Environnement qui est l'ADEME et l'agence de financement du ministère de la Recherche qui est l'ANR. Donc, on essaie d'accorder nos démarches. Donc, au ministère de l'Économie, il y a également ce sigle magnifique qui est en fait CSFIEPT. C'est un comité stratégique de filière. Ça a été mis en place récemment, c'était M. Montebourg qui l'a mis en place, sur les industries extractives et les premières transformations. Donc, nous, on participe à ce comité stratégique de filière au titre du ministère de la Recherche. Il y a d'autres actions nationales comme le concours mondial de l'innovation, le comité des métaux stratégiques, et puis il y a aussi une action autour du secrétariat général de la mer sur les ressources des grands fonds. Tout ça, ça se fait dans un cadre européen, vous avez dû en entendre parler au cours de ces journées, surtout dans le 8e programme cadre qui s'intitule Horizon 2020. Donc, nous sommes deux secteurs, en fait, à soutenir cette thématique des ressources minérales. Il y a celui dont j'ai la charge et celui qui est dédié à l'énergie, parce que, évidemment, toute la partie matériaux pour l'énergie, toute la partie recyclage est dans ce secteur-là. Alors, on travaille avec les alliances qui regroupent tous les organismes dans le domaine soit de l'environnement, soit de l'énergie. Comment ça fonctionne, le ministère? Parlons uniquement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et il y a en fait deux directions générales. Il y en a une dévolue à l'enseignement supérieur et l'autre à la recherche. Donc évidemment, nous, on travaille dans la direction de la recherche, qui est en trois services. Il y a un service vraiment sur la stratégie recherche. Les deux autres sont des services administratifs qui s'occupent des organismes ou du transfert de technologies. Et en fait, dans le service scientifique, là, il y a des scientifiques qui sont mis à disposition pour 1, 2, 3, 5 ans, ce qui est mon cas par exemple, et alors que dans les autres services du ministère, on est plus, disons, dans les aspects administratifs. Voilà. Donc on est quand même, les personnes qui sont dans ce service-là sont des personnes qui viennent du monde de la recherche et qui y retournent souvent et qui sont en prise directe avec ce qui se fait dans les labos. Donc ce service, il y a 5 services, un donc environnement univers, un énergie, les deux qui sont concernés par les ressources. Il y a aussi tout ce qui se trouve autour du numérique, tout ce qui concerne la santé et tout ce qui concerne l'homme et la société. Donc tout le domaine des recherches. Alors pourquoi on s'intéresse bien sûr au ministère de la Recherche et depuis quelques années maintenant aux enjeux derrière les ressources, parce qu'il y a des enjeux de recherche, il y a des enjeux d'innovation. Sur les ressources primaires, il faut encore accroître la connaissance sur les processus de formation. C'est fondamental. Il faut
explorer les fonds océaniques de notre zone économique exclusive, certes, mais aussi des eaux internationales. Ce permis, vous savez que la France a des permis sur la rive médio-atlantique et également dans le Pacifique autour de Clarion-Clipperton. Donc à la fois sur les encroûtements et sur les nodules polymétalliques. Il faut également reprendre la cartographie des ressources à terre et estimer le potentiel de nos territoires, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur le territoire français, ce travail est à refaire, ou à faire, je dirais, même si, comme on l'a vu, il ne sera jamais facile en France d'ouvrir une mine, en tout cas aujourd'hui, au moins connaître le potentiel. Ça, c'est très important. Maîtriser les technologies d'exploitation, on en a parlé, mais en ayant une vision intégrée du sous-sol. C'est-à-dire le sous-sol, c'est aussi là où il y a la ressource en eau. C'est là aussi qu'on peut stocker du carbone ou de l'hydrogène. Donc avoir cette vision intégrée du sous-sol nous paraît fondamental. Et puis les impacts environnementaux, pour les réduire, il faut d'abord comprendre les processus qui conduisent à ces impacts. Sur la ressource secondaire, donc, il faut accroître aussi la connaissance sur le recyclage, retravailler les procédés, les mines sur les résidus et développer des procédés de traitement bio, mais aussi géo-inspirés. Les géologues et les minéralogistes ont beaucoup à apprendre aux personnes qui travaillent sur les procédés. Sur les impacts environnementaux, donc, il faut prévoir et mesurer ces impacts. Donc, pour cela, on l'a vu dans beaucoup d'exposés, développer des technologies propres et puis développer cette notion d'observatoire pérenne. Donc l'état zéro, entre guillemets, de l'environnement avant l'activité, suivre l'activité minière en développant des bases de données certifiées et accessibles, coordonner la recherche sur l'impact environnemental, sur les aspects santé, écotoxicologie, etc. Et puis, on parle souvent de société ou de citoyens, mais en fait, il faut aussi plutôt travailler avec les chercheurs en sciences humaines et sociales qui, eux, ont cette capacité à travailler sur les problématiques d'analyse coût-bénéfice de la société, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la désirabilité, parce que l'acceptabilité n'est plus un terme admis, donc sur la perception du risque, quels risques les sociétés sont-elles prêtes à prendre, et puis également sur les aspects plus de gouvernance et d'implication du citoyen. Alors, le ministère a fait une stratégie nationale de recherche, une feuille de route sur 5 ans, dans laquelle on retrouve les ressources minérales dans 3 grands défis, sur la gestion sobre des ressources, dans le défi de l'énergie, mais également dans le défi du renouveau industriel. Donc, cette stratégie nationale de recherche, elle se décline dans la programmation de l'Agence nationale de la recherche, donc sur les appels d'offres, déjà ceux de 2015, mais ceux de 2016, il y aura des appels d'offres avec des items qui seront dédiés aux ressources minérales. J'appuie parce que c'est quand même assez nouveau, parce que depuis de longues années, c'était totalement absent de la programmation nationale. Donc, comme je vous le disais, notre rôle, c'est de suivre, au travers des contrats d'objectifs et de performance, les organismes de recherche. Et là, vous voyez les organismes de recherche impliqués sur cette thématique, donc le Bureau de recherche géologique et minière, l'Institut pour l'exploitation de la mer, le Centre national de la recherche scientifique, l'Institut pour le développement et le Commissariat à l'énergie atomique. Pour des raisons diverses, donc, ces organismes développent des recherches sur les matériaux, les matières premières. Le CNRS, plus particulièrement, voici un exemple d'action du CNRS, de l'Institut national des sciences de l'univers. Il y a des programmes intérieurs qui permettent donc de financer des recherches sur la connaissance du sous-sol. Le CNRS a créé un laboratoire mixte avec le Québec. Et puis, il y a des financements d'écoles d'été du CNRS sur les matières premières, et ça depuis 2010. Donc, vous voyez, la thématique reprend, ça fait maintenant bien 5 ans qu'on remet ça au niveau national. Et puis, on a des programmes interdisciplinaires du CNRS, inter-institut. Le ministère accompagne également des projets qui avaient été retenus, qui sont retenus, par le programme d'investissement d'avenir du Commissariat général à l'investissement. Donc, il y a eu 7 grands projets intitulés Laboratoire d'excellence, qui ont été financés pour 10 ans, donc vous voyez, qui sont répartis sur le territoire dans à peu près 7 universités, en lien avec le CNRS et les organismes, et 2 grands projets d'équipement d'excellence sur cette thématique également. Alors, la formation reprend. Il y a toujours eu des universités, notamment Nancy, Orléans, Rennes, où il y a toujours eu de la formation sur les ressources minérales, mais maintenant, c'est plus que du frémissement, donc c'est-à-dire qu'on commence vraiment à former des jeunes, et on a des gens qui sortent de master, qui sont en thèse.
On a environ 10 universités qui sont diplômantes sur ces formations-là, à Bac+2, 3, 5 et 8. Et puis des grandes écoles qui forment au titre d'ingénieurs ou de techniciens. Et il y a également des BTS dans les lycées, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est qu'en fait une demande assez forte de l'industrie se situe au niveau des techniciens. On a tendance aussi à l'oublier. Donc on maintient cette capacité de formation par le terrain. La matière première, ce sont des géologues, et il faut maintenir cette capacité et cette connaissance du terrain. Et les écoles d'été du CNRS sont également là pour mettre en lien, j'allais dire, les anciens, parce que le monde des ressources minérales, c'est quand même les anciens et les modernes, je dirais. Il y a un gap générationnel très fort, comme vous le savez, entre les ressources minérales de ma génération, on va dire, et puis ceux qui arrivent. Alors, on s'est amusé, vous ne voyez rien, mais c'est normal, on s'est amusé, on s'est amusé, c'est un bien grand mot, on a listé toutes les formations qui concernent les ressources minérales, de Bac+2 à Bac+8, donc c'est là où je vous disais qu'on a une dizaine d'universités aujourd'hui qui forment à cette thématique, et c'est tant mieux. Alors, rapidement, l'Europe, c'est 3 grands piliers sur le programme actuel Horizon 2020. Il y a un pilier excellence scientifique avec le ERC, le European Research Council, qui donne des financements sur des sujets d'excellence. Il y a aussi les actions Marie Curie pour des échanges de chercheurs, les infrastructures de recherche qui font partie du pilier de l'excellence scientifique. Il y a le pilier de la primauté industrielle, que vous connaissez, avec récemment mis en place les innovations pour les PME. Il y a les défis sociétaux, donc les 7 défis sociétaux sur la santé, la sécurité alimentaire, l'énergie, le transport, le climat, les sociétés et la sécurité. Cette structuration en défis a été reprise complètement pour la programmation française, qui s'appelle d'ailleurs France H2020. Et puis, sur votre droite, des outils que vous connaissez plus ou moins. Donc, je vais juste un focus sur un point d'excellence scientifique, un point sur le défi 5, qui est celui qui concerne les matières premières, et un point ici sur les aspects plus innovation. Donc, un exemple sur l'excellence scientifique, vous avez une infrastructure européenne en réseau qui s'appelle EarthPlate Observing System, qui met donc en réseau des structures et donc au final des observatoires et des données en géophysique et en géologie. Aujourd'hui, le domaine d'application majeur, c'est le risque volcanique, sismique, tsunami, effondrement de terrain, etc. Mais on travaille à ce que la géochimie soit intégrée dans ces données-là, de manière à avoir des marqueurs additionnels pour pouvoir traiter des ressources. On a un rôle majeur dans cette infrastructure, on est très présent et on souhaite faire en sorte que les ressources minérales soient un des attendus de cette infrastructure de recherche. Alors, un exemple de soutien au travers des défis sociétaux, justement. Il y a plein d'outils à l'Europe. Ils en inventent un chaque semaine. Donc voilà, un outil qui s'appelle Eranet, ça permet de mettre de l'argent en commun, les États qui le veulent bien, et ça revient dans les équipes de l'État. Il y a donc eu Eramine, qui a été un soutien dans lequel à la fois l'Agence pour l'environnement et l'Agence pour la recherche, ADEME et ANR, ont mis de l'argent. Aujourd'hui, on travaille à une suite pour Eramine. Il y a un Eranet qui va s'appeler Raw Materials. On veut y être et on pousse notre agence à s'impliquer dedans. Il y a un autre Eranet, Applied Geoscience, qui s'occupe aussi de ressources minérales, qui est fait pour les services géologiques européens. Donc j'espère que le BRGM pourra, en ce qui nous concerne, y aller. Et puis sur l'innovation, il y a donc des partenariats européens. Il y a ce qu'on appelle la KIC, donc Knowledge and Innovation Community, Raw Materials. On est très impliqués, on est très présents au niveau français. On soutient les équipes qui partent sur ces affaires-là. Et au niveau français, on a essentiellement Grenoble et Nancy, donc, qui sont tous les deux, qui portent donc, le Collocation Center, le hub français pour parler européen. Voilà, et en conclusion, donc, pour en savoir plus, si vous voulez, sur les ressources minérales, il y a une action interministérielle, parmi d'autres, mais celle-là est très visible puisque c'est un site internet, Minéral Info. Je vous engage à aller voir, vous avez plusieurs items qui sont traités, et voilà, donc vous avez une vision plurielle, j'allais dire, des matières premières. Voilà, je vous remercie, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop long.